Salut à vous, comment ça va? J'attends que vous arriviez. Pendant ce temps, il me manque un papier que j'ai pris en note et que j'ai perdu, donc je le cherche pendant que vous arrivez. Bon, ben, j'avais pris quelques petites notes pour mon live aujourd'hui. Ah voilà, j'ai retrouvé la feuille, c'est bon. Coucou Marianne. Alors on me demande si je suis en retard, et oui, j'étais un petit peu en retard. Je suis en train de me chercher de l'autre côté, me dire si le son est bon. Coucou Béatrice. Coucou Catherine. C'est chouette de vous retrouver encore cette semaine. Bon, coucou Julie. Comme je dis, j'ai juste un petit peu en retard. Je cherchais ma feuille de notes que je ne trouvais plus. Et finalement, elle était sous mon nez et je ne la voyais pas. Donc, des fois, c'est comme ça. Merci pour le son. Donc, tout va bien. C'est super. Alors, le thème, je vais attendre encore 2-3 petites minutes. Là, je vois que ça continue à rentrer. Coucou Laurence. J'espère que j'ai oublié personne. Je vais remonter, mais je pense que j'ai dit coucou à tout le monde qui est arrivé. Ouais, super. Coucou Valérie. Coucou tout le monde. Coucou Laurent. Je sens qu'il va encore y avoir des coupures aujourd'hui, mais bon, c'est ça. Je n'ai pas le contrôle d'Internet et de la connexion. J'ai lâché prise. Alors, êtes-vous prêts pour cette reliance aujourd'hui? Ah oui, Valérie, je sais, il y a plusieurs d'entre vous qui ont la formation sur les blessures. Ben, amusez-vous bien, puis vous pourrez voir en replay de toute façon. Hein. Donc, belle soirée. Je vais essayer son Wi-Fi parce que j'ai beaucoup. Bon, je m'excuse pour l'interruption. Ça devrait être mieux, je crois. Il semble que ça coupait. En tout cas, chez vous, ça marque que ça coupait sans arrêt. Donc, je regarde avec vous si c'est mieux. Alors, le thème de ce soir, j'attends juste de voir si les commentaires arrivent. Ah, le téléphone n'a plus de commentaires. Bon, ben c'est bon. Vous m'entendez toujours? Tout est bon? Des pouces ou des quelque chose que je sache que tout va bien vu que j'ai eu un truc de connexion. Mais je me vois parler de l'autre côté. Donc, c'est bon. Super. Alors, le thème de ce soir qui m'est venu hier, c'est bien sûr présence à soi. Hein? Et l'autre thème, c'est la culpabilité et le pardon. Alors, j'ai plusieurs petites choses que j'ai envie d'essayer avec vous ce soir. Comment ça vous parle déjà ce thème? Coucou Sophie. J'attends que vous me dites comment ça vous parle ce thème. Est-ce qu'il vous interpelle? Est-ce que vous vous sentez concerné, pas concerné? Alors, Laetitia dit que ça lui parle. Marianne dit, pensez à partager. Merci Marianne, j'y pense jamais. Donc, si vous voulez partager le live, ce serait chouette. L'autre chose, je suis maintenant active sur Instagram grâce à Marianne qui m'aide. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez me rejoindre sur Insta, vous pouvez. C'est Véronique Durand, je crois, je ne sais même pas. Marianne, j'imagine qu'elle mettra le lien en commentaire. Morissette qui dit
Où est-ce que j'ai vu passer Morissette? Coucou, ça commence à peine. Oui, j'ai eu un petit peu de retard. Ça commence à peine. Le thème, c'est le pardon et la culpabilité. Oui, c'est ça, la culpabilité et la présence à soi. Alors, Laurence, ça lui parle. Marianne dit, oups, je sais plus où c'est, d'inviter les amis, parce que c'est un beau cadeau la reliance. Merci Marianne. Julie dit, la culpabilité de personne parle en lien avec la maternité et le pardon en lien avec moi-même. Très beau thème, merci. Laurent dit, les deux me parlent. Catherine dit, je m'inscrirai sur Instagram. Super, donc voilà, première annonce faite, partagez, pensez-y si vous voulez le live maintenant pendant qu'il passe. Merci. On a créé un événement reliance qui revient toutes les semaines. Donc maintenant, si vous voulez ne pas oublier la reliance, allez vous inscrire dans l'événement. Allez vous inscrire dans l'événement, comme ça vous serez avisé chaque semaine que l'événement aura lieu. Alors, vous allez sur mon profil, dans événements, vous me cherchez et vous allez trouver, je suppose qu'on mettra le lien aussi de l'événement en commentaire. Alors, bah tiens, sur Insta, c'est Véro Baramba Ostéo. C'est le nom de ma page. Je ne savais pas, donc de mon profil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas très Instagram, j'avais un compte parce que je regardais ma fille, ce qu'elle faisait sur Insta. À part ça, mais là, je me suis rendu compte que ce serait bien de développer un peu plus tout ça. Donc voilà pour les événements pour la reliance. Pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, la semaine prochaine, j'anime pour la première fois, ça n'a jamais été animé par personne avant, CQ Point en ligne, en direct avec moi. Excusez-moi, ça me pique le nez. C'est le 1er et le 3 mars de 1h à 4h heure du Québec, donc 13h à 16h et 19h à 22h heure de France ou d'Europe. Si vous voulez vous inscrire, il y aura le lien ici. Vous pouvez me contacter sinon pour savoir ce qu'il en est, comment ça se passe. Donc il reste encore quelques places. Donc c'est un bel espace pour le faire. Comme le présentiel est plus difficile en ce moment, et ça permet de rejoindre du monde aussi plus loin qui ne peuvent pas nécessairement voir quelqu'un en vrai. Et ça change de faire avec les vidéos préenregistrées. Donc voilà, ça vous intéresse, apprendre les CQ points avec moi en direct. C'est donc la semaine prochaine, mardi et jeudi. Coucou Corinne, je retrouve les autres commentaires que je n'ai pas lus. Bon, j'y arrive pas sur mon téléphone, je reviens là. Ça c'est bon, j'ai lu. Alors Marianne qui dit Véro Ostéo sur Insta, venez de l'aventure, on a besoin de vous. Sophie dit présence à soi, un grand travail. Présence à soi, c'est le thème de toute l'année ou de plusieurs semaines qu'on fait depuis le début de l'anniversaire de la 2e année. Donc en décembre, et qui va durer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et chaque semaine, je rajoute un sous-thème. Donc cette semaine, c'est culpabilité et pardon. Coucou Corinne. Laetitia a trouvé Insta. Super, merci beaucoup. Et l'événement pour la reliance a été mis. Si vous voulez aller marquer je m'inscris ou intéressé ou peut-être ou autre pour être averti chaque semaine de la reliance. Voilà. Ensuite... Et il y en a qui me demandent si je fais des consultations en privé. Je fais des consultations en privé, pour ceux qui ne le savent pas. Ça dépend ça peut être sur différents thèmes, sur le corps, sur des besoins que vous avez autres, sur votre évolution personnelle, ça peut être sur votre travail. Tous les sujets sont là, il n'y a pas de limite. Coucou Martine. Voilà, donc, est-ce que vous avez des inconforts cette semaine? Inconfort, douleur, qui sont ou non en lien avec la présence à soi et ou la culpabilité et le pardon. Je vous laisse le temps de répondre. Merci à ceux et celles qui ont partagé, c'est super. Catherine dit le pardon. Maurice, tout va bien, c'est super.
S'il y a des nouveaux, manifestez-vous que je vous explique qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici. Laetitia qui dit cervicale, début de tout sèche qui m'arrache à l'intérieur. Oui, c'est le moment ça. Hein. Marianne qui dit douleur au niveau abdomen, ventre, toute zone, disons. Coucou Evelyne. Sophie, tu t'interroges? Qu'est-ce que tu cherches ou tu es perplexe? Je ne suis pas trop sûre de l'émoticône que tu as mis. Alors moi, le thème culpabilité et pardon m'est venu hier, pendant que je faisais ma marche quotidienne. Et non, c'est avant-hier? En tout cas, hier ou avant-hier, peu importe le jour. Et ça m'a dit que c'était ce thème qui devrait être là aujourd'hui. Et ça faisait quelques jours que j'avais une amie en tête, une amie qui m'est très chère, avec qui on se parle moins pour différentes raisons, la vie, les choses, et c'est ok comme ça, mais j'arrêtais pas de penser à elle, j'avais très envie de l'appeler, et je me sentais pas de l'appeler parce que je n'osais pas trop, et puis j'avais comme un espace où je me sentais, je comprenais pas pourquoi j'avais ce besoin de l'appeler, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, et puis pour différentes raisons, je respecte son choix dans le fait qu'on se parle moins, et c'est ok. Et je comprenais pas. Et puis tout à l'heure, par hasard, j'ai vu apparaître dans mon Facebook, parce on est plus en lien sur Facebook, c'est ok. Et j'ai vu apparaître un post qui demandait de l'aide de sa part. Et je ne vois jamais ses posts, hein, j'étais vraiment étonnée. Et puis ça m'a interpellée. Et donc finalement, je suis allée lui écrire sur le post et je lui ai écrit un message derrière. Et puis cette tension que je sentais en moi par rapport à je sens qu'il faut que je l'appelle, mais je savais pas pourquoi. J'avais pas moi un besoin en tant que tel. Puis je comprenais pas, tout était perturbé. J'ai fait des deux comme quantiques là-dessus pour comprendre ce qui se passait. Et puis ça a été clair, ça a déposé des choses pour moi. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait autre chose encore. Et puis voilà, donc je sentais... j'ai certainement senti, entendu, ressenti l'appel à l'aide qu'il y avait derrière depuis plusieurs jours. Et donc voilà, donc je lui envoie encore, j'en ai plusieurs, mais je le refais encore maintenant, je lui envoie de l'amour et ce qui sera mieux pour elle maintenant, ce qui sera juste et bon pour elle maintenant pour l'aider à travers ce qu'elle vit. Et le thème est venu de là parce que je sentais qu'il y avait en moi de la culpabilité, du pardon. Je me disais, mais qu'est-ce que je dois me pardonner? Et puis j'essayais de voir... et de là, dans les jours, ça fait quelques jours que j'étais là-dessus, le thème est venu, et puis ça m'a dit, tiens, on va peut-être faire du Ho'oponopono aujourd'hui. C'est pas un truc que je sais faire beaucoup, c'est pas un truc que je connais bien, mais ça m'a interpellé que peut-être on ferait ça aujourd'hui comme soin. On verra si ce sera en fonction des douleurs, de la culpabilité, du pardon, parce que de toute façon, quand on porte le poids de la culpabilité qu'on se pardonne pas ou qu'on pardonne pas à l'autre, de la rancœur, pardon. Oui, rancœur, ça parle à beaucoup de gens ici. Hein. J'ai eu vraiment un haut le cœur même. De la rancœur qu'on n'arrive pas à lâcher, à pardonner, à se pardonner à soi aussi, pas juste à l'autre, hein, parce qu'il y a une partie à se pardonner à soi. Donc voilà, comment ça vous parle tout ça culpabilité, rancœur, douleur physique, inconfort, mal-être. Je vais aller voir ce que vous avez écrit. Alors, Laurence dit difficulté pour dormir. Coucou Evelyne. Sophie dit je réfléchis. Douleur au plexus en ce moment par intermittence. Laurent dit un déplacement de vertèbre au niveau du trapèze droit et une des premières thoraciques, nerf pincé qui m'irradie jusque dans la main en passant par le bras, mouvement du bras limité. Ouais, t'as des outils. Bon, on va travailler justement ça aujourd'hui avec des outils. Tu vas voir, je vais vous présenter des nouveaux outils. Sophie qui dit oh, c'est pas plexus, c'est chakra du cœur. Bon, d'accord. Corinne qui dit oui, de la rancœur. Coucou Annie. Béatrice, douleur habituelle avec une intensité moindre, culpabilité et pardon plus vis-à-vis de moi que des autres. Béatrice, ta douleur, c'était épaule, c'est ça? Je me souviens plus, tu peux me rappeler. Catherine qui dit mal-être et rancœur. Oui. Bon. Ce matin, on me demandait, mais c'est quoi ce sujet que tu prends? Ben, j'ai dit, je suis sûre que ça va parler à plein de gens. S'il m'est venu, c'est parce que ça va parler à moi et aux autres. Et comme je travaille pour moi avec vous, donc, voilà, c'est un sujet qui nous parle à tous. Différemment, dépendamment, mais... Et Laurent qui dit, génial. Ben oui, je
Pardon, j'ai perdu ma phrase. Je vais juste voir par quoi on commence maintenant qu'on a fait tout ce tour-là. C'est ça, Béatrice dit l'épaule et les lombaires. Bon, alors, maintenant qu'on a mis à plat tout ce qui était dans notre mental, on va aller... Ah, tiens, je lis ce qu'elle dit, Marianne. L'autre jour, je me suis rendu compte que j'avais une douleur toujours au même endroit et en lien avec une douleur. D'ailleurs, on dit avoir de la rancœur, mais il faut se libérer car c'est avoir... Oups. Il faut s'en libérer car avoir, c'est garder. Vaste sujet. C'est pas tout à fait clair, ma belle, ce que tu as écrit. Si tu veux te relire et me préciser où il manque des mots ou peut-être quelques petites choses. Julie dit oui, la reliance. Laetitia, oui, je comprends. Parfois, on fait des choix dans le cercle d'amis ou l'entourage et ce n'est pas évident d'accueillir l'après. Oui, tout à fait. Marianne dit en lien avec rancœur. Pardon. Oui, avec une rancœur, effectivement. Oui. Et il ne faut pas s'en libérer. Il faut la permettre de se transformer. Hein. On se rappelle, hein, on ne fait pas de libération de nettoyage ici. En tout cas, vous pouvez en faire, mais moi, je trouve ça moins efficace. Parce que se libérer ou se nettoyer, c'est comme jeter. Et là, pour l'instant, avant de jeter, il faut d'abord voir ce qui nous sert là-dedans, ce qui est juste et utile. Et ensuite, ben là, ça peut se transformer en autre chose. C'est comme ça que je l'explique à ma petite sauce à moi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux ce soir. Ou s'il y a des nouveaux, ils ne sont pas manifestés ou des nouvelles. Alors, on va commencer la reliance, hein, qui va garder toute l'heure et qui continuera après. Et... on va donc tout à l'heure, on va d'abord, excusez-moi, j'ai des infos qui arrivent, c'est pas clair, il y a des choses. Est-ce que ça va dans le groupe? Parce qu'il y a une personne qui est pas bien. Marianne qui dit oui, je suis d'accord, se transformer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit un malaise maintenant ou quelque chose? Je sens que ça tourne beaucoup et qu'il y a comme de la houle forte. Si la personne veut se manifester, elle est bienvenue. Sinon, on fera sans si elle ne veut pas. On n'a pas à raconter tout ce qui se passe si on ne veut pas. Hein. Tiens, Nicolas devait être là, je ne l'ai pas vu encore. Il m'avait dit qu'il serait là tout à l'heure. Bon, j'attends encore quelques petites secondes pour voir si quelqu'un se manifeste. Sinon, on va... ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par prendre 3 respirations, ça vous va? Profondes, juste pour se déposer un petit peu. La personne aura le temps de se manifester si elle veut comme ça. Alors, je vous invite à respirer à votre rythme profondément et prenez conscience. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait fait des exercices sur la respiration abdominale. Bon, Catherine ne se sent pas bien. Voilà. Tu me dis, Catherine, si je peux faire quelque chose, on peut faire quelque chose pour toi, moi ou les autres. Je vous invite à prendre une respiration abdominale, donc, en prenant conscience de votre ventre qui gonfle, les pieds au sol. Ou si vous êtes couché, hein, ça se peut que vous soyez couché, assis ou dans une position, mettez-vous confortable. Coucou Emmanuel. J'ai pris plus que 3 respirations. Je me rends compte que j'avais besoin vraiment de respirer plus. Pour moi et pour nous. Coucou Nicolas, j'ai parlé de toi il y a 30 secondes ou une minute. Je me suis dit, tiens, il n'était pas là. Et voilà, tu arrives, j'ai pensé à toi. Coucou. On était à respirer juste avant la reliance. Marianne dit, j'ai eu un frisson désagréable. Moi, je sens vraiment de la houle, j'en ai quasiment mal au cœur, mais je ne suis pas centrée là-dessus. Je sens que dessous, il y a quelque chose de... Oui, c'est ça, c'est t'aider à t'apaiser ta rancœur et ta colère. Hein. Est-ce que tu veux nous donner le sujet? Ça rentre dans le détail, Catherine, si tu peux, si tu veux. Je sais pas, ouais, c'est gros. Hein. Gros dans le sens, je sens le...
la l'intensité de la chose. On va commencer la reliance. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cet espace qu'on a ici pendant 1 heure, c'est un espace de soins, d'ouverture, de connexion à soi, aux autres et à la Terre. C'est la demande que j'ai eue il y a un peu plus qu'1 an de se connecter à la Terre chaque semaine, comme ça, de l'inclure dans notre vie et de lui donner un espace et de se brancher à son énergie. Catherine dit c'est en lien avec sa famille. D'accord, Catherine. Laetitia, douleur du diaphragme, oui. Donc, je vous invite à vous relier à la Terre, à notre Terre-Mère qui nous porte, hein, qu'on foule tous les jours, plus ou moins en conscience. On foule surtout des espaces qu'on a construits sur elle, qui nous coupent d'elle, hein, qui nous coupent d'elle ces structures qu'on a mis, le béton, le bitume, les maisons, peu importe, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, mais juste de consciemment se mettre en présence avec elle et entre nous aussi, hein, on inclut qui on veut là-dedans. Donc moi je me branche avec la terre, la nature, l'eau, les animaux, tout ce qui est vivant, les humains, sans intention autre que de me connecter, d'être en lien, c'est tout. J'ai pas d'intention de changer les gens, de changer les choses, c'est juste je mets du lien, de l'amour, sans intention autre que l'amour circule, c'est tout. Vous pouvez vous brancher aussi si ça vous dit avec l'extraterrestre, dans le sens les planètes, l'univers, le cosmos, avec l'intraterrestre, ce que vous voulez. Ça fait du bien, ça apaise. Ça bouge beaucoup encore, mais de se sentir pas toute seule. Catherine, ça me dit de te dire tu n'es pas seule, on est toujours là avec toi. La Terre est toujours là avec toi. Ce qu'on vit, sans rentrer dans le détail, ne nommez rien du tout, s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'on soit censuré, nous permet de nous créer d'autres réseaux, une autre famille, une famille parallèle. C'est ce qui est merveilleux en ce moment. Donc il y a aussi ça, il y a aussi le deuil de certaines pertes ou conflits ou autres, et à la fois il y a l'ouverture à autre chose aussi que ça permet. Ça ne veut pas dire qu'il faut éradiquer une pour ouvrir l'autre. Les deux peuvent cohabiter. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est dans cet espace de pour moi avec les autres qu'on va travailler ce soir la culpabilité, le pardon et la présence à soi. Alors, je vais aller lire vos commentaires. Nicolas dit immense gratitude. Julie, c'est beau, tu as comme une couronne avec le motif du drap derrière toi, c'est beau, merci. C'est une tapisserie assez ancienne derrière moi, mais c'est vrai, ça n'avait jamais fait de couronne jusqu'à maintenant, hein. C'est une tapisserie avec une fleur de vie et comme des clochers en bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu loin peut-être, mais j'aime beaucoup cette tapisserie, elle me suit depuis... je l'avais ramassée dans une poubelle. Quelqu'un l'avait jeté à Montréal dans des poubelles. Je l'avais vu en regardant par la fenêtre de mon bureau de stéo de Montréal. Il y a plusieurs années, c'était dans les années autour de 2003-2004 que j'avais ramassé cette... presque 20 ans finalement. Et depuis, elle me suit partout. J'arrive pas à m'en séparer. Elle a quelque chose qui me parle et qui m'apaise beaucoup. Merci pour le compliment de la couronne et de la belle tapisserie. Alors, Nicolas dit, il y a beaucoup d'amour ce soir, de l'amour qui guérit. Et puis Marianne qui dit, la famille reliance. Oui, effectivement, reliance, notre alliance, oui. Et Marianne qui dit, une fleur pour couronner une fleur. Merci. On dirait une icône avec la tapisserie. Eh ben, c'est bon, Sainte-Véronique, c'est ça que vous voulez dire aussi? Bon, alors, tiens, Isabelle n'est pas là ce soir. Annie qui dit, oh, joli, la famille reliance, quelle belle image, merci. Oui, c'est une belle image, merci. Et ça rigole, je viens de voir passer les emojis, je rigole, on rigole, super. Est-ce que vous vous sentez bien relié en cette reliance à la terre, à vous-même, avec les autres, à pour moi, avec les autres? Moi, je sens que ça m'amène de la joie dans le cœur. Catherine, je ne sais pas comment tu te sens, et moi, je sens que ça circule, là, ça ouvre, ça... Et tout à coup, j'ai très envie de vous remercier. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont là depuis mes débuts, hein.
Puis s'ils ne sont pas depuis les débuts, il y a ceux qui sont là chaque semaine depuis un bon moment maintenant et qui m'accompagnent. Et, et ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est un grand plaisir d'être là avec vous chaque semaine et que vous me laissiez expérimenter avec vous, qu'on expérimente ensemble hein, finalement ces espaces. Et grâce à cet exercice de reliance que je fais chaque semaine avec vous, et cet espace où je me pose pour être là, ça m'a permis de me poser moi-même et d'ouvrir des espaces en moi qui sont vraiment géniaux. Je fais une aparté hein, dans le sens, elle est là, il faut que je la fasse. Hein. Et, et ce que ça me permet de faire, c'est ce que Micheline Leroy, avec qui je travaille, mon profil HD, elle m'a dit que j'étais dans la reliance, j'étais vraiment dans mon être quand j'étais à ce moment-là, ici, aujourd'hui, dans les reliances. J'arrive pas à le formuler parce que je suis très émotive dans le sens, je suis contente de tout ça. J'essaie de vous formuler de façon cohérente, que ça fasse du sens. Elle m'a dit que, que chaque fois que je faisais une reliance, j'étais tellement connectée et branchée et bien avec moi-même que je devais m'inspirer de ces moments-là et pour les transposer dans ma vie ailleurs. Et que c'était vraiment là où j'incarnais qui j'étais le plus. Et depuis il y a 2 semaines, je sais pas, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai réussi à poser le dernier morceau du puzzle qui faisait que je me sentais encore un peu incomplète. Et là, depuis, je sens qu'il y a vraiment un truc qui est fluide. Et il y a une personne parmi nous qui m'a fait remarquer qu'il s'était passé quelque chose pour elle après une rencontre. Et ça a allumé la première chose de ce que depuis toujours, je sens que j'avais à être et à faire. Et ça y est, ça se fait maintenant et je suis contente. Donc, merci à cette reliance, à cet espace ici que je me suis donné, osé faire, dépasser plein de limites et que j'ai maintenant amené même sur mon profil. Ça a été un grand dépassement pour moi aussi de le montrer comme ça en dehors de notre groupe, même public, mais quand même, c'était un groupe. C'était quand même fermé. Et ce qui me permet de mon espace avec ma lumière. Vous voyez ma lumière et vous pouvez allumer votre lumière si vous voulez. Pas que la mienne est meilleure, mais des fois on sent on est attiré par quelqu'un, qui a comme une lumière qui nous attire quelque part. Et ce que vous pouvez faire, ici ce qu'on fait ensemble finalement, c'est que ma lumière, vous pouvez brancher votre flambeau dessus ou votre lumière, ce que vous voulez, et partir avec votre lumière comme un relais de lumière et d'amour et de cette reliance et de ce partage. Et c'est ça que j'avais à être et à faire dans cette vie, être cette lumière, ce beacon que j'appelle, ce feu de détresse, ce phare, que je sentais que c'était mon rôle, entre guillemets, et que les gens puissent venir s'allumer dessus et repartir dans leur vie et avoir de la lumière. Je sais pas si ça fait du sens. En tout cas, merci d'être là, j'avais ça à vous dire ce soir. Ouf! Oh là là! J'ai des frissons partout. Je suis dans un état de gratitude. Waouh! Alors, merci à tous ceux qui font partie de ma vie hein, et qui me permettent de me vivre avec vous, hein, parce que c'est comme ça que j'expérimente ici avec vous, hein, que je suis là à me mettre à nu, hein, sans m'arracher la peau, sans que ce soit je m'arrache des morceaux pour me mettre à nu. Non, je suis juste là, je suis devant vous et puis je vis avec vous. Pour moi d'abord, hein, je me vis et puis ça vit à travers tout ça, je me mets en vie. De mon besoin, je peux aller vers mon envie et à côté, il y a les choses qui se passent et qui s'expandent. Et là, je viens de voir ma fille qui est sur Insta et qui doit avoir une pause à l'école, qui pour la première fois me voit en live et m'a vu, mais elle a vu que la pub et me dit « Bon live, maman !» Ah, ça, c'est un beau clin d'œil, ça aussi. Ah, bon. J'ai les larmes aux yeux de joie. Je suis vraiment dans la gratitude. Hein. Allez, je vais aller vous lire. Hein. Je sens que le programme, il va changer encore. C'est pas grave, on va juste avec le flow, on y va. Il n'y a pas de contrôle. J'ai des lignes qui sont là et c'est OK. Et puis, c'est super chouette. Merci encore. Alors, je vous lis. La tapisserie, ça c'est beau. Alors Laetitia qui dit oui, je suis ancrée. Catherine, je suis connectée à vous tous. Super Catherine, je suis vraiment contente. De l'amour, de l'amour. Alors Marianne qui dit le cœur grand ouvert, beaucoup de joie ici. Merci tous ensemble. Laurent qui dit le plaisir est partagé. Merci pour ta générosité. Sophie ancrée, détendue, contente d'être là. Annie, ça circule tout à fait, c'est super. C'est un très chouette rendez-vous. Véronique, merci d'être là. C'est très réconfortant, c'est lundi.
Julie, merci à toi, tu nous ouvres aussi. Ah, vous ouvrez tout seul, vous trouvez vos propres clés, hein. Ma petite lumière vous permet de trouver votre trou de serrure et votre clé. Et vous ouvrez. Ah là là. Alors, Nicolas, un fort nettoyage au père. Laetitia qui dit merci. Nicolas, dans une belle dimension, tout à fait. Laetitia qui dit c'est beau. Nicolas, namasté. Il y a des namastés, des cœurs, des arcs-en-ciel et tout. Laurence dit j'ai l'âme qui arrive, c'est très fort. Et puis Nicolas qui dit il n'y a pas de séparation, on est tous connectés. Oui, Catherine, tu es lumineuse, merci. Des cœurs en arc-en-ciel de Laetitia. Corinne, j'en ai des gros frissons, merci. Marianne, sortez les mouchoirs. Et du Big Love. Oh ben là. Ben. Je, je suis sans mots pour l'instant, donc je vais juste recevoir tout ça. Hein. C'est un truc que j'ai appris à faire il n'y a pas très longtemps. Recevoir, hein, recevoir la reconnaissance, recevoir de l'amour, m'en donner aussi et l'accueillir quand elle vient de l'extérieur. Alors merci, je vais accueillir tout ça. C'est super chouette. Laetitia qui dit love, love, love. Bienvenue chez nous. Oui, on est chez nous ici. Hein. J'aimerais faire un petit tour de table. Déjà, Catherine, comment vas-tu? Les autres qui avaient des inconforts ou des douleurs, comment elles vont avec ce qui vient de se passer juste maintenant? Juste pour faire le point là, de la reliance et juste de l'espace qu'on a ouvert. J'avais des inconforts au début, j'en ai pas parlé, mais je sens qu'il y en a moins, il y en a encore, mais il y en a certains qui sont moins présents. Je me sens beaucoup plus légère. Et en même temps posée ici. Hein. Pendant que vous écrivez comment vous vous sentez, je vais prendre un peu le tambour. Il a envie qu'on fasse du tambour. Et moi aussi d'ailleurs. Et j'imagine que vous aussi. Catherine dit de l'apaisement, de la chaleur dans les mains. Super. Ça circule vers ton cœur, c'est bon. On va laisser comme ça circuler. Laetitia, tout sèche, moins intense, diaphragme, ok, cervical encore inconfortable. Alors, Sophie, moi je me sens in love et chakra du cœur ouvert. Super, Béatrice, j'ai eu besoin de me masser les cuisses. Julie, le haut du dos, douleur au cou, comme si un truc pèse. Oui, il y a un truc qui pèse derrière. Et le tambour, il avait de la difficulté à y mettre ses sons. C'était tout petit au début, hein. C'était tout petit, ça a grossi un peu. Il a comme... je sais pas si c'est le froid. Je sais pas si le mur, il est très froid. Non, même pas, le mur n'est pas très froid. Parce que dehors, il faisait moins 33 cette nuit ici. Hein. Je ne sais pas combien il fait, peut-être moins 15, moins 20. Je ne sais pas du tout. Moins 33, c'était froid. Ah, on a une vague de froid pour encore 2 semaines. On se dit, ça fait déjà 2 semaines qu'il fait froid ou presque. Morissette dit, je me sens très bien, très émue avec tout ce que l'on vient de vivre et que l'on continue à vivre. Merci.
Alors, on va faire un petit test de quelque chose. Sophie qui fait gla gla gla, oui, gla gla gla. Hier, pour ceux qui m'ont vu, je suis partie patiner, j'ai fait en story, il faisait -8, il faisait doux hier. Il faisait soleil, on a pu patiner pendant un petit moment avec ma fille, c'était vraiment chouette, il y avait un petit peu de vent, mais c'était une belle journée. On en a profité, et je pensais pas qu'il referait si froid hier soir encore, mais c'est ça, il y a vraiment, on a une vague de vent du nord, du grand nord, du pôle nord qui vient, hein. Je vais donc faire des tests aujourd'hui. Est-ce que ça coupe beaucoup chez vous ou pas? Moi, je vois des coupures. Je ne sais pas si ça coupe pour vous ou si c'est OK. Sophie qui dit hier, j'étais en t-shirt au soleil. Bah ouais, hein. Pas nous. Pas encore. Au mois de mars, peut-être. Il n'y a pas de coupure, alors c'est parfait. Bon. Très bien. Si tout le monde dit non, je sais pas, il me semble que ça coupe, mais ça n'a pas l'air de couper, donc tant mieux. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Ok, je vais mettre quelque chose au niveau du cou. Pour celles qui ont mal au cou et les autres, peu importe. Allez, je me mets ça. Je vous dis pas ce que c'est. Et vous allez juste vous brancher sur ce que j'ai mis, d'accord? Maurice, ça s'est calmé les coupures, tu veux dire? Ou Alors voilà, je vous laisse vous brancher sur ce que j'ai mis. Et vous me dites ce qui se passe chez vous. On va prendre quelques minutes, on va respirer. Nicolas qui dit un manteau maternel. Tiens. Salut Louise. Car si vous me dites qu'il n'y a pas de coupure, je suis contente parce que moi, il me semble que je vois que des coupures de l'autre côté. Je ne comprends pas du tout. Alors, Sophie dit qu'elle sent une chaleur flottante. Mhm. Annie dit j'ai la gorge nouée. J'attends les autres commentaires s'il y en a d'autres qui arrivent. Douleur sur 2 points en bas de la tête. Sophie a soif. Nicolas dit ça pulse. Mhm. Si vous avez d'autres infos à dire par rapport à ce que je me suis mis au niveau du cou, vous le dites, hein. Catherine qui dit lâcher prise. Ouais, lâcher prise, c'est toujours difficile. Lâcher prise, c'est pas une action volontaire, hein. C'est bon ça. Alors, je lis de Corinne qui dit impression que les épaules se détendent et que mon sacrum s'enfonce dans la chaise. Laetitia, rythme cardiaque un peu plus fort. Nicolas, réalignement des corps énergétiques. Super.
Julie et Laurent, vous êtes toujours avec nous? Marianne, t'as rien à dire? Alors moi, je sais ce que ça fait, mais je vais vous dire ce que je sens dans mon corps. Je sens que ça me met comme une genre de tension là où je l'ai appuyé. Pas une tension, c'est comme si ça allait connecter des choses. Et, et en même temps, je sens que ça travaille beaucoup au niveau de mon cœur, plexus solaire, estomac. Et j'ai senti aussi pareil dans mon dos, le sacrum et le bassin qui sont là et très lourd sur les épaules. Effectivement, ça amène comme une lourdeur. Mais la lourdeur, c'est pas une lourdeur. Je vais vous expliquer ce que c'est après cette lourdeur. Vous verrez si ça vous parle. Mais je peux en parler maintenant. De toute façon, tout le monde a précommandé. Sophie, électricité. Sophie, Julie dit oui, oui, je tourne ma tête. Donc, ça libère ton cou et ton haut du dos. Alors, je vous raconte. Finalement, je comprends ce qui se passe à mon ordinateur. Je pense que c'est mon Internet qui coupe et je vois des coupures, mais ça ne coupe pas dans mon téléphone. Donc, tant mieux, c'est super. Alors, ce que je me suis mis ici, c'est des nouveaux outils que j'ai commencé à utiliser. Si vous voulez en savoir plus, on en reparlera. Alors, ce petit outil ici que j'ai, c'est un truc qui est magnétique et avec de l'infrarouge. Normalement, c'est pour la cheville, mais on peut le mettre n'importe où, le mettre au poignet. Moi, je le mets souvent comme ça à mon poignet quand j'ai mal à la main, parce qu'il y a un petit trou pour le talon de la cheville, et ça me fait un truc qui va me faire du bien. Donc, le magnétique et le magnétique qui est dedans et l'infrarouge va entre autres nous permettre de revenir en meilleur contact avec la terre, bien sûr. Donc c'est comme les épaules lourdes, mais c'est qu'on descend dans notre corps finalement. C'est pas les épaules lourdes, le feeling c'est comme un peu si on nous appuie sur les épaules comme pour empêcher qu'on sorte du corps. C'est le feeling que moi j'ai eu. Et je l'avais déjà mis dans mon cou avant, hein. C'est la première fois que je touche ça comme ça, je le mets sur mon cou. Et en même temps, ça permet en même temps, l'infrarouge va aider à garder la chaleur du corps dans le corps. Quand on fait de l'inflammation, au lieu que le corps perde de la chaleur et qu'il n'arrive pas à se soigner, c'est pas pour garder la chaleur de l'inflammation, mais c'est pour régulariser la perte de chaleur et la partie qui n'a pas de chaleur. Coucou Lise, Nicolas dit c'est bizarre, cette sensation comme si je m'incarnais. Effectivement, c'est vraiment ce qui permet de revenir à la terre. Dans les différents outils que j'ai commencé à utiliser, il y a des outils qui servent vraiment à faire comme si on marche dehors sur la terre, donc à te grounder toute la journée, avoir un contact comme si tu marchais pieds nus dehors. Comme ici dans l'émission, je disais au départ, on n'est pas en contact avec la terre, donc ça nous remet en contact avec la terre. Et là, on était en reliance avec la terre, et en plus, je nous ai mis en reliance avec l'outil qui permet de se relier encore plus. Ça continue à travailler dans mon haut du dos, dans mon cou. Ça continue à avoir cette sensation de chaleur qui est là, comme si c'était bien posé. Et je trouve ça chouette parce que je ne l'avais jamais mis et je sens encore le rectangle là, qui est comme s'il était encore en place et en position. Comment vous vous sentez les autres? Maintenant que je l'ai enlevé, comment vous vous sentez? Coucou Sophie. T'as des vertiges? D'accord. Ouais. Et tu ne l'as même pas sur toi, imagine. Béatrice, je suis en train de m'endormir. Tu veux dire que je suis ennuyante? Non, je sais bien, c'est pas ça. C'est super, ça relaxe, ça détend. Ceux qui avaient des douleurs, comment sont vos douleurs? Donc là, je me suis servi d'un outil, mais c'est sûr qu'on est en reliance. Je suis dans l'espace quantique. Quand je suis avec vous, je suis dans l'espace quantique de soins en même temps. On est là pour ça, hein. Donc là, j'utilise d'autres outils pour voir comment on peut aller potentialiser les effets de ce soin sans mettre d'intention de soigner quoi que ce soit en tant que tel, hein. C'est vraiment, on ouvre l'espace pour que ce qui a à se transformer se transforme, hein. Je ne pose pas de questions sur qu'est-ce qui va arriver, comment, pourquoi, de quelle façon, hein. Alors, Béatrice dit ça agit toujours, c'est plus diffus. Annie dit je ressens du froid dans le bas de mes jambes jusqu'aux genoux. C'est le froid de chez toi. Dans mon bureau, il ne fait pas froid. J'ai mis le chauffage, je suis très très bien. J'ai juste ma petite cave. Habituellement, j'ai froid et j'ai pas froid. Il doit faire 23 dans mon bureau, donc et je sens que le froid n'est pas envahissant comme parce qu'il n'y a pas de vent beaucoup aujourd'hui. Catherine se sent somnolente. Nicolas, un lâcher prise total, beaucoup d'harmonie, super. Les douleurs sont atténuées car il y a de la chaleur. Ben super. Ben Béatrice, si tu veux en savoir plus pour tes douleurs, on pourra se reparler éventuellement.
Laetitia, la douleur sur la base du crâne. C'était apaisé, puis elles reviennent. Besoin de dodo, je pense. Lol, ça se peut, hein. Ça se peut. Et en ce moment, c'est pas facile, tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, les certitudes, le stress, les nouvelles, les tensions. Laurent dit, il y a du mieux, mouvement du bras plus ample. Ah, c'est vrai, t'avais mal au bras, j'avais oublié, hein. Nicolas qui dit, quel beau soin. Oui, c'est super. Alors, je vais aller continuer par-dessus avec mon outil dont je vous ai montré l'autre jour. Laurent dit, sans gêne du nerf pincé. Waouh, oui, c'est super. Alors ça, c'est des petites boules de massage qui sont magnétiques et à infrarouge aussi. Et je vais les passer et voir qu'est-ce qui va se passer sur vous. Je vous le dis à l'avance, maintenant, c'est pas grave, hein. Je vais enlever mon foulard parce que je ne pourrais pas le faire. Je vais le passer à peu près à la même zone. Il me faut du tissu. Ça va travailler un peu différemment avec ça. Alors... Laurent dit sans gêne du nerf pincé. Ça me dit de descendre sur le bras. Moi, je vais suivre le feeling que ça me dit. Je vais aller où ça me dit. Hein. Le stéo, là, va travailler. Moi, ces outils, je m'en sers dans mon bureau avec les patients. Ça marche super bien. Et le corps me dit quoi faire avec. Hein. C'est pas j'applique bêtement parce que c'est bête, mais il y a derrière une réflexion thérapeutique qui se fait avec. Hein. C'est ce que je me suis rendu compte. L'outil est comme l'extension de ma main, mais monsieur, madame, tout le monde peut l'utiliser. Ça marche très bien. Hein. L'autre fois, j'étais chez ma cousine, elle l'a pris, elle se l'est passé, elle l'a passé à sa fille, puis les deux avaient moins mal après. Hein. Donc, il ne faut pas nécessairement une intelligence de thérapeute pour le passer. Ça marche même pour vous. Alors, vous notez avant, après. Oh, c'est bon. Je me rends compte que j'avais plus de tension que je croyais au niveau du cou. Hein. Voilà. Alors, je continue ici. Ça me descend sur le bras. Je ne sais pas si c'était à droite pour toi, Laurent, mais bon, moi j'ai des tensions au bras droit, donc je vais en profiter. Il y a Corinne qui a dit douleur au sacrum est très chaud. Ouais, une douleur où tu sens ton sacrum présent, Corinne. Julie dit la mise en mouvement du corps, je bouge les épaules et je souffle. Oui, ça remet du mouvement, effectivement. Ici, on découvre plein de nouvelles choses, des huiles essentielles, des trucs de magnétisme, Ho'oponopono, du tapping. Qu'est-ce que je vous ai fait l'autre fois? Ah oui, mes cartes, des systémies, des sécu-points, de la com quantique. Allez. Alors, Laurent à droite, Sophie, c'est à droite aussi. T'avais pas dit que t'avais mal pourtant, Sophie, en arrivant. Hein? Mais bon, c'est parfait. Ok, ça me dit que c'est suffisant pour l'instant. Je me frotte je me touche la peau, c'est pas agréable. Corinne dit je le sens présent et j'ai très chaud. Là, c'est pas nécessairement une douleur, hein, juste c'est présent. Il y a vraiment une présence. C'est comme si tu venais pas incarner ton sacrum, c'est pas ça. C'est comme si tu te connectais à ton sacrum sur un autre plan. Béatrice est aussi à droite. Comment vous sentez-vous? Je m'excuse pour le bruit du clavier. Il fallait que je réponde. Ben oui, c'est Véro multitechnique maintenant. Non, c'est la vérotechnique, c'est tout. On prend ce qu'il appelle. L'outil qui est utile et juste, je le prends. J'ai un coffre à outils, j'ai même plusieurs coffres à outils qui débordent. Et donc, je n'utilise pas tout le temps. Et j'ai dit maintenant, ben, je vais commencer à les utiliser, même à distance, parce que je compte bien pouvoir développer encore plus mes soins à distance, qu'ils soient accompagnement physique, émotionnel, peu importe le niveau, dans le travail, dans peu importe quel sujet. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir expérimenter avec vous et que vous jouiez le jeu comme ça et que ça vous fasse du bien en même temps en plus. Alors, Laetitia dit sensation sur la base du crâne plus douce. Julie, encore une fois, je pars en gymnastique. Laetitia, ça me dit que tu as quelque chose qui est coincé entre ta base du crâne et ton thorax. En passant par la thyroïde. C'est un grand fascia qui passe entre la base du crâne et qui traverse vers l'avant, derrière le sternum, la thyroïde et jusqu'au cœur.
Julie dit encore une fois, je pars en gymnastique. Ben, c'est bien, tu fais ta gym de la semaine. La gym de vérotechnique. Sophie, j'ai beaucoup été sur l'ordi, donc douleur épaule et cervicale, chaleur cervicale, ce sont du passage de roue. Oui, d'accord. Laurent dit beaucoup mieux, juste encore un poil de tension au niveau de la capsule en haut du bras. Super. Alors, j'ai bien envie de vous montrer un exercice que je récite normalement à mes patients pour les épaules. Ça vous dit? On fera pas Ho'oponopono aujourd'hui, c'est pas grave. Je pense qu'on a fait de la culpabilité et du pardon à un autre niveau. On s'est occupé de notre corps. On a dégagé tranquillement des tensions qui étaient en lien, je pense, avec la culpabilité et le pardon. Ho'oponopono sera pour une autre fois. Ça vous va? Vous n'êtes pas trop déçus? Allez, je vous montre cet exercice. Et ensuite, on est presque à la fin de la séance. Alors, cet exercice, je l'ai montré souvent cette semaine. Je vais enlever ma cape, comme ça vous allez mieux me voir. Vous allez vous mettre debout pour le faire. Je vais essayer de... Vous n'allez pas tout à fait me voir en entier, mais bon, vous allez quand même comprendre l'idée. Hein. Et je ne pourrai pas lire vos commentaires pendant que je fais. Donc cet exercice, c'est pour travailler les 5 articulations de l'épaule. Ça se fait en douceur, vous ne vous arrachez pas les bras en le faisant. Et le but, c'est d'avoir une tension entre l'épaule et l'étirement du bras. Ça veut dire que si votre épaule suit votre bras quand vous tirez, vous ne travaillez pas l'épaule. Vous comprenez? Il faut toujours un point fixe par rapport à ce qu'on tire. Si vous avez une élastique, vous tirez les deux côtés ou vous tenez un bout pour tirer l'autre. Si l'autre suit, ça ne tire pas. On ne veut pas tirer trop fort, on ne veut pas se faire mal, d'accord? C'est vraiment subliminal comme travail. C'est vraiment plus un déroulé des 5 articulations. Alors, et pour ceux qui voudront, vous me demanderez, je pourrais vous envoyer mes photos de moi le faisant, que ma fille avait prises il y a peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Alors, on commence, on lève les bras sur le côté ici, à 90 degrés, et quand vous faites ça, il faut que sans tourner vos yeux, vous voyez vos doigts. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes trop loin en arrière. Donc, on les veut pas en avant, mais dans l'espace d'ouverture. Au fait, pour ceux qui ont mal aux épaules, si ça vous fait mal aux épaules de faire le mouvement en pleine extension, faites-le dans votre limite, sachant qu'avec le temps, vous allez pouvoir gagner en extension. Donc, on va tirer les doigts vers le mur. En même temps, on va garder les épaules et les omoplates basses. Ensuite, on va monter les mains vers le plafond. Puis on ne garde pas les épaules en haut. On baisse les épaules et les omoplates et on tire les bras vers le haut en même temps. Vous voyez la différence? C'est pas ça. Si je tire ici, les mains tirent et les épaules et les omoplates restent basses. Ensuite, on va descendre les bras à 90 degrés. Donc, les omoplates et les épaules tirent en arrière pendant que les mains vont vers l'avant. Si je vais un peu vite, c'est pas grave, on refera. Ensuite, on amène les coudes collés au corps. Ici, on laisse les épaules tomber. D'accord? On n'a pas les épaules comme des boucles d'oreilles, on a vraiment les épaules qui tombent. Et on va ouvrir un bras en gardant le coude près du corps. Le bras est à peu près à 90 degrés et vous ramenez le bras, on fait une fois. Si votre bras est un peu plié comme le mien, c'est ok parce que je ne peux pas le déplier plus que ça, c'est mon maximum sans forcer. On fait 3 fois chaque côté en gardant le coude contre le corps. Sans forcer l'ouverture. Hein. Le coude fait point fixe avec l'humérus. C'est comme si on ouvrait une porte. Hein. Et ensuite, de cette position, on va aller amener un bras derrière le dos, sans forcer en gardant le coude près du corps. Ça monte ce que ça monte. Moi, j'ai eu beaucoup d'accidents aux épaules, donc je ne suis pas très souple des épaules. Et après, vous ferez l'autre bras. Et on répète cette séquence 3 fois. Êtes-vous toujours avec moi? Juste pouce ou cœur que je vois que vous êtes là. Et je vais refaire la séquence. Ou si vous avez des questions, vous me poserez les questions en cours de route. Mais d'abord, pratiquez et vous verrez après ce qu'il en est. C'est bon, vous êtes toujours là, j'ai perdu personne. Celle qui dormait, peut-être que vous l'avez fait en dormant. Super. Ok, alors on repart. Je vais moins parler, puis je vais faire la séquence à la vitesse que je la ferai pour moi. Bon, je vais ouvrir ici. J'ouvre, je garde quelques secondes. Les épaules basses, je vérifie bien que mes épaules sont basses et détendues. Je vais monter vers le plafond. J'ajuste mes épaules encore et je tire mes mains. J'ai quand même les coudes tendus, vous voyez, à la largeur des épaules.
Ensuite, je vais venir ici devant et réorganiser mes épaules et mes omoplates. Là, je fais la tension entre les deux. Je ramène mes coudes. J'ouvre. Vous pouvez aller moins vite que ça. Moi, j'aime bien faire un bras et puis l'autre dans cette position. Pour faire mes 3 fois. J'aime mieux comme ça. Je ne fais pas les deux en même temps. C'est trop compliqué à les contrôler. Vous pensez à respirer en faisant ça, bien sûr. Et la dernière position, le coude, le bras dans le dos. Et des fois, j'ai envie de tourner la main pour aller travailler l'avant-bras et le coude. Vous pouvez, c'est pas nécessaire. J'avais envie de le faire. Je fais une dernière fois la séquence, je repars, j'amène mes bras ici, toujours les épaules et les omoplates dans les poches. Je vais en haut. Je descends ici. Le but, c'est pas de rester dans la poussière, vraiment de juste sentir que la position s'enclenche et qu'on fait un déroulement des 5 articulations de l'épaule. C'est comme ça que j'ai nommé cet exercice. Et je vais dans le dos. Et voilà. Comment vous sentez-vous après ça? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça m'a fait circuler plein de choses? Je sens que ça fait du bien à mon dos, mes épaules et mon cou. Super. Est-ce que celles qui avaient des douleurs ou ceux qui avaient des douleurs n'importe où dans le corps, ça vous a changé vos douleurs de quelque façon que ce soit? Catherine, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens maintenant. En général, hein, par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, je sens que c'est beaucoup plus détendu et qu'il y a un travail qui s'est fait. Sophie dit moins de tension, détente, cou, épaules et mains. Super. Catherine dit oui, ça fait du bien. Laetitia, je suis un peu KO, je t'ai regardé attentivement. C'est ok. Morissette dit assoupli les épaules. Super. Béatrice, ça fait du bien. Pas pu faire le dernier mouvement dans le dos à droite. C'est pas grave. Si ta main, tu ne peux que l'amener un peu et tu as le coude qui décolle, tu peux le faire. Tu vois comment tu peux faire. Hein? Tu fais le petit peu que tu peux sans te faire mal, Béatrice. C'est où tout le monde. Hein? Julie, bien au niveau du haut. J'ai ressenti une tension, pincement au niveau du pied gauche. Besoin de craquer. Catherine dit qu'elle se sent apaisée. Je suis bien contente. Laurent, très bon exercice, m'a permis de mesurer à quel point j'étais limitée dans mon mouvement du bras. Oui, hein, quand on fait les deux côtés, comme ça, on voit des fois qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les deux côtés. Super. Ben, on arrive à la fin, hein, vraiment. C'est toujours plein de surprises, mes reliants. J'aime ça. Alors, Annie, c'est très agréable à faire ces exercices. Oui, j'aime beaucoup les faire. Je ne les fais pas assez souvent. C'est vraiment bête, hein, parce que je les connais et je pourrais les faire. Mais moi, c'est mon prochain défi de me donner donner plus d'amour à mon corps. Je lui en donne déjà beaucoup, mais je sens qu'il n'est pas content, mais je cherche autre chose pour lui faire du bien. Ce que je sais faire m'ennuie. Donc, c'est là où j'en suis entre deux. Je suis fatiguée de faire mes anciennes choses et j'ai envie d'autre chose, mais je n'ai rien trouvé encore pour remplacer. L'autre fois, je me suis payé une séance de mouvement intuitif que j'ai improvisé toute seule. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai pas refait après. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme commentaire? Merci, 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 merci à vous. Je prends le tambour. Si vous voulez commenter encore autre chose, dire comment vous allez repartir, je suis là avec vous encore. Et on n'a même pas fait une minute essentielle aujourd'hui. On en fera une pour finir. Alors, je vous invite, ça me dit
je vous invite à intégrer tout ce qui a été fait aujourd'hui. C'est pas tout à fait la bonne phrase. C'est comme s'il y avait besoin en conscience de choisir d'intégrer ce qui a été fait. Ça vous parle? C'est comme si C'est comme si on ne choisit pas de garder ce qu'on a fait à chaque reliant chaque semaine. C'est comme si on laissait un peu partir au vent une partie des choses. Je ne sais pas pourquoi ça me vient cette info aujourd'hui. Si vous avez des compléments à rajouter, je vous écoute. Ah oui, Julie, j'en rêve de faire ça, mais pas en live. Pas en live, je ne ferai pas ça devant la caméra en live. En Zoom peut-être, mais je ne ferai pas une séance de présence au corps avec des exercices en live. Non, je ne suis pas prête à ça. En tout cas, je continue. Je vous laisse réfléchir à ma question qui avait été. Je ne sais même plus laquelle, mais ça va, je me rappelle. Est-ce que vous sentez, depuis ma demande, comment le tambour sonne différemment? Il va falloir que je décrypte encore plus mon tambour. Me dit de vous ancrer dans la terre, taper du pied par terre, pensez à votre... C'est même pas ancré, c'est vraiment de se connecter à la terre par la pulsation du pied. De taper du pied le sol. Dans cet espace-là, ça demande qu'on se décharge à la terre et qu'on se recharge de la terre. Et à la fin, ça va parler d'un état de langueur, dans le sens, pas de langueur, pas quelque chose d'agonisant, mais comme un, je sais pas, un état de langueur. Vous voyez ce que je veux dire, je pense, là, de s'abandonner à ce contact avec la terre et de recevoir de la terre et de lui donner et de laisser circuler. Ça va alimenter la pile. Un peu comme les fleurs et les plantes font la journée, elles font la photosynthèse avec le gaz carbonique la nuit. Il y a un système qui circule puis qui permet que ce soit vivant là-dedans. Et pas juste pour les plantes, pour nous aussi en même temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le lien avec la terre qui se demande. Je vais juste voir si vous m'écrivez avant qu'on quitte. Alors, je vous souhaite une super semaine. Ah, salut Sabine. Tu arrives juste sur la fin. De vous rappeler qu'il y a un replay pendant 30 jours de ce live, si vous voulez le revoir. Et puis, comment sont vos inconforts, vos douleurs, ce que vous aviez en arrivant? Moi, je me sens grande, droite, posée là. Et je vais aller faire un tour dehors. Un petit moment, même s'il fait froid, même s'il fait, c'est pas grave, j'ai besoin de prendre l'air. Après la reliance, j'aime toujours aller marcher et un petit moment, beau temps, mauvais temps, pour aller laisser circuler et tout ça. Alors, je vous lis.
Laetitia me dit, je me suis laissée aller complètement au rythme du tambour. J'avais l'impression de naviguer avec toi. C'était agréable. Merci, super. Béatrice, j'ai refait plusieurs fois les 5 mouvements à droite et j'arrive à mettre dans le dos à droite. Super. Bravo. Ne les fais pas trop patin inflammé au début. Hein. Julie, j'aime beaucoup cette image de la photosynthèse de nos pieds avec la terre. Ouais, c'est une belle image aussi, je trouve. Merci. Béatrice, bonne soirée, merci. Catherine, j'adore ton tambour. Il m'a, dans un premier temps, ravi ma colère, puis complètement apaisé. Oh, je suis contente, Catherine. Super. Bah écoutez, ce fut une magnifique reliance encore cette semaine. Je vous laisse garder et profiter de tout ça. Pensez à le garder avec vous et pas le laisser s'évaporer, là, la laisser, laisser cette vague là, bouger en vous, cette connexion avec la terre, la photosynthèse, le truc qui était là. Euh, laisser, je sais plus ce qu'on a dit par rapport à la culpabilité, au pardon au début, mais il y a tout ce mouvement qui s'est mis en place. Et puis, ben, je vous aime, mes amis. Merci Laurent aussi, une très très belle semaine à vous. On se retrouve lundi prochain. Je crois que c'est lundi prochain qu'il y a peut-être un changement d'heure d'une demi-heure plus tôt. Surveillez l'horaire parce que je sais pas si c'est lundi prochain qu'il y a un rendez-vous pour ma fille quelque part. Si oui, ce sera une demi-heure plus tôt, je crois, ou une heure plus tôt. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao. Coucou Carole.